Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment peut-on adresser ce problème autrement? Comment peut-on faire en sorte de trouver une solution définitive afin d'éviter que ces genres de scènes se reproduisent? Doit-on mettre en place une cellule de réflexion pour étudier comment mettre en place des petits coins aux abords des voies, contrôlés et sécurisés par la police afin de permettre aux gens de faire du commerce tout en respectant le minimum de mesures de sécurité? Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. Depuis quelque temps, nous assistons à un bras de fer entre la police municipale et certains commerçants installés anarchiquement sur certaines voies au niveau de la ville de Ouagadougou. Alors, on assiste à des scènes de désolation. Beaucoup d'entre eux se disent victimes d'un abus de pouvoir de la part des autorités municipales. Nous avons d'un côté des commerçants qui se plaignent d'un manque de communication et de sensibilisation de la part de la police municipale. Et de l'autre côté, nous avons la police municipale qui soutient et dans la légalité et sont juste en train de travailler afin de faire respecter les réglementations portant sur l'occupation des domaines publics. Beaucoup comme moi pensent qu'il faut revoir les méthodes utilisées par la police municipale. Car ces genres de scènes, non seulement elles ne nous honorent pas, mais aussi elles peuvent provoquer des incidents qui peuvent par la suite causer d'autres précédents. Alors, si vous remarquez, vous verrez que dans le reportage de BF1, un des commerçants a essayé d'utiliser son arme à feu, que la police municipale a essayé et a pu le maîtriser. Je n'ose pas imaginer le contraire, les conséquences que cela aurait pu provoquer. Ici, je voudrais demander à la police municipale de revoir la méthode, de revoir la façon d'approcher le sujet. Au même titre que les gens ont exigé aux professionnels de médias et les journalistes de réadapter leur façon de communiquer et de traiter les informations pour l'intérêt supérieur de la nation, je pense que la police municipale, à son tour, devrait aussi essayer de revoir la façon d'approcher certaines situations. Plutôt que de se sentir confortable en disant « ouais, allez-y, cassez, il ne mérite que cela », essayons de trouver d'autres voies et moyens comment travailler à éviter qu'il y ait des tensions. Parce que ces genres de scènes, non seulement elles ne nous honorent pas, et elles peuvent provoquer le pire, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Donc, dans la nouvelle dynamique du président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, même au niveau, comment on appelle ça, de la justice, vous voyez que il y a des opérations de casier vide. Ce qui fait que les méthodes classiques sont abandonnées et on essaie de trouver des voies et des moyens propres à nous, qui respectent nos valeurs, qui peuvent permettre aux gens de se respecter mutuellement et de comprendre que l'autre peut être dans l'erreur et que celui qui a la force peut aussi, malgré sa force, accepter et travailler avec lui afin qu'il y ait des solutions gagnant-gagnant. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment peut-on adresser ce problème autrement? Comment peut-on faire en sorte de trouver une solution définitive afin d'éviter que ces genres de scènes se reproduisent? Doit-on mettre en place une cellule de réflexion pour étudier comment mettre en place des petits coins aux abords des voies, contrôlés et sécurisés par la police afin de permettre aux gens de faire du commerce tout en respectant le minimum de mesures de sécurité? Alors, juste un éclaircissement. Je ne suis pas contre la police municipale. Aussi, je ne connais ni de près ni de loin ces commerçants affectés par cette situation. Je suis juste un citoyen qui partage mon point de vue par rapport à une situation que je trouve désolante. Alors, si toi aussi, tu penses
la même chose que moi, laisse un commentaire. Si tu penses autrement que moi, laisse aussi un commentaire, car ensemble, nous pouvons faire des merveilles.